Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ta parole, car elle est vraiment une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Nous reconnaissons, Seigneur ô Éternel, qu'encore en cette année, Seigneur, tu as des choses que tu as mis en réserve pour chacun d'entre nous. Et nous voulons être attentifs au son de ta voix. Nous voulons faire, Seigneur, comme tu nous dis. Nous voulons nous laisser guider par toi. Et nous voulons être enseignés par ton esprit. C'est pourquoi, Seigneur, dispose ce moment, que chacun soit attentif à ta parole, que chacun puisse se laisser, Seigneur, ensemencer, comme une terre, Seigneur ô Éternel, qui portera beaucoup de fruits tout au long de cette année, Seigneur. Sans toi, nous savons que nous ne pourrons rien, mais avec toi, nous ferons des exploits. Et c'est pourquoi, Seigneur, aide-nous en cette semaine de la préparation. Oui, prépare chacun d'entre nous, Seigneur, à tout ce que tu vas faire. Au nom merveilleux de Jésus. Amen. Amen. Alors, comme je le disais, le thème de mon exhortation, c'est le thème de notre semaine, le thème de la préparation. Quel que soit ce que tu as à faire, quel que soit ce que tout individu a à faire, eh bien, la préparation est quelque chose de très important. C'est une phase essentielle du succès, quel qu'il soit. Quel que soit quel que soit le domaine dans lequel vous voulez réussir, quoi que ce soit, eh bien, la préparation est nécessaire. Et beaucoup échouent parce qu'il y a un manque de préparation. Lorsque nous regardons tout ce qui se passe aujourd'hui et lorsqu'on voit tout ce qu'on a voulu mettre en place, oui, déjà nous sommes un pays, une nation, et quand on est une nation, il y a des choses qu'il faut préparer. En cas de pandémie, il faut avoir prévu des masques, il faut avoir prévu toutes sortes de tests, et tout ça, lorsqu'on n'est pas préparé, justement, quand les choses arrivent, elles nous surprennent. Et quand elles nous surprennent, nous sommes pris par le temps, nous sommes totalement dépassés et nous nous retrouvons dans l'incapacité de gérer. Alors, quelque chose de très important pour toi tout au long de cette année 2021, le Seigneur te dit année de la restitution. Ça veut dire que le diable a fait un travail. Il a fait un travail pour voler. Mais le Seigneur qui est bon et qui est fidèle veut te restituer tout ce que l'ennemi a volé. Oh, quelle grâce! Quelle grâce infinie du roi des rois, quelle faveur de Dieu qu'il va manifester. Il nous dit grâce assurée. Alors, ce sont des choses que Dieu va développer. Mais pour que nous puissions pleinement en bénéficier, il faut être prêt pour cela. Donc, la préparation, c'est quelque chose de très important. La préparation, c'est de réfléchir, c'est d'anticiper pour pouvoir tout bien organiser, en tout cas tout bien recevoir. Parce que cette année, le Seigneur va déverser des choses et si tu n'es pas prêt, évidemment, tu ne pourras pas pleinement les recevoir. Sans préparation, cette bénédiction sera difficile à saisir. Pourquoi? Parce qu'elle sera une grande bénédiction. Tellement grande, tellement puissante, tellement glorieuse qu'il faut être prêt pour la saisir. Si tu ne t'es pas bien positionné, tu n'as pas pris ton appui comme il convient, tu risques d'être renversé par la puissance de la bénédiction qui vient sur toi. Donc, il faut bien prendre ton appui, il faut préparer tes bras à recevoir ce que le Seigneur va te donner. Parce que ce que Dieu va faire sera fort. Il y a donc un besoin de préparation. Lorsque nous prenons des exemples pour voir un peu dans quoi on a toujours besoin de se préparer, on peut prendre l'exemple d'un jardin ou d'une terre à cultiver. Lorsque nous avons un jardin que nous voulons, nous voulons parsemer des fleurs, nous voulons qu'il soit beau, qu'il soit magnifique, tout cela demande une préparation. Ce n'est pas du jour au lendemain que nous allons commencer à ensemencer le jardin. Mais d'abord, il faut préparer la terre, il faut retirer les cailloux, il faut faire tout ce qu'il faut pour que la terre soit prête. Il faut la retourner, il faut l'arroser, il faut faire en sorte, il faut mettre du terreau, il faut faire en sorte que cette terre soit prête pour recevoir la semence. C'est pareil aussi lorsque l'on veut construire une route. Vous ne pouvez pas commencer à couler la matière pour pouvoir faire la route. Non, il faut d'abord préparer la route, il faut d'abord la tracer, il faut d'abord retourner la terre, il faut retirer les grosses pierres, il faut faire en sorte que le chemin soit frayé, il faut la dessiner et ensuite, vous pouvez, une fois que vous avez travaillé cette terre, vous pouvez répandre l'asphalte. Donc tout ça, c'est quelque chose qui demande de la préparation.
De la même manière aussi, lorsque vous êtes dans le domaine militaire, lorsque vous allez mener un combat, eh bien, il faut être prêt. Il faut avoir déployé une armée, il faut former l'armée, il faut les entraîner, il faut leur donner tout ce dont ils ont besoin, que ce soit les vêtements, mais aussi que ce soit les armes, les munitions et toute la logistique qu'il y a derrière. Donc, on ne se lève pas comme cela pour dire qu'on a une armée, mais il y a besoin d'une préparation. Et dans ta vie aussi, quel que soit le domaine, si tu es célibataire et que tu veux rentrer dans le mariage, il faut te préparer à cela. Il faut se préparer au mariage. On ne rentre pas comme cela dans le mariage de manière cavalière, mais il faut être prêt à cela. Et les hommes ont besoin de préparation. Les hommes ont besoin de préparation pour être des bons maris. Est-ce que je peux entendre un bon amen là? Oh là là, j'entends les femmes dire amen, mais j'entends pas les hommes. Je dis bien que les hommes ont besoin de préparation pour être des bons maris. Oui ou non? Voilà, c'est ça. Je veux entendre des voix d'hommes qui me disent amen. Parce que les hommes ont besoin de préparation pour être des bons maris. Et les femmes aussi ont besoin de préparation pour être des bonnes épouses. Ah ben oui. Eh bien oui, tout à fait, tout à fait. Donc, nous réalisons que le mariage demande de la préparation. Accueillir un nouveau-né demande de la préparation. Vous le savez, vous n'allez pas attendre le jour J de l'accouchement pour pouvoir préparer la chambre, n'est-ce pas? Voilà, donc tout cela demande de la préparation. Dans votre vie professionnelle aussi, eh bien, vous avez besoin de préparation. Vous avez besoin de passer une formation, de faire tout ce qu'il faut pour rentrer dans cette vie professionnelle. Si vous allez déménager, eh bien, pareil, il faut vous préparer. Il faut prendre des cartons, il faut commencer à faire des emballages. Donc, tout cela demande une préparation. Pour rencontrer le Seigneur aussi, il faut être prêt. Il faut être prêt. On ne se lève pas comme ça pour dire qu'on va vers le Seigneur. Non, on se prépare. La Bible nous le dit clairement. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et tout au long de notre vie, pendant que nous sommes sur cette terre, c'est ce que nous faisons. Nous développons notre communion avec lui. Nous marchons dans la sanctification. Nous nous séparons du péché pour être prêts à rencontrer le Seigneur. C'est une préparation que nous faisons pour une célébration là-haut, dans sa présence réussie. Donc tout cela, c'est très important. La préparation est essentielle. Je le répète encore une fois, sans préparation, c'est l'échec. Sans préparation, c'est l'échec. Mais nous ne voulons pas rater cette année. Nous ne voulons pas rater ce que le Seigneur a mis en réserve pour nous. Donc, nous allons nous préparer. Et comment nous allons nous préparer? Eh bien, la première des choses, la préparation a un rapport avec la réflexion. Nous devons réfléchir à toutes les choses que le Seigneur nous a promises, à toutes les choses que le Seigneur a pu te dire dans le secret, parce que pendant que le Seigneur nous donne un thème, le thème de la restitution, je sais que le Seigneur parle dans le secret à chacun d'entre vous et qu'il dit des choses. Peut-être que tu les as vues en songe, peut-être que tu les as vues, tu les as reçues en révélation, ou peut-être que quelque chose est monté très fort dans ton cœur. Quel que soit ce que le Seigneur a pu mettre comme conviction au-dedans de toi, tu dois réfléchir et méditer à ces choses parce que c'est exactement ce à quoi tu dois te préparer. Et puis, il faut te planifier pour aller vers ces choses-là. Il faut planifier ces choses. Il faut te positionner en mettant les priorités en priorité. Donc, les priorités, le Seigneur nous le dit. Premièrement, le royaume de Dieu. Et parfois, dans nos vies, eh bien, nous avons d'autres priorités. Nous avons une autre façon de mettre les priorités. Mais premièrement, le royaume de Dieu. Et quand je dis premièrement le royaume de Dieu, je ne suis pas en train de dire premièrement d'être premièrement assidu au temple, parce que ce n'est pas ça, premièrement. Mais d'abord, dans ton cœur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Est-ce que tu as fait la place pour le Seigneur? Est-ce que tu l'adores en esprit et en vérité? Est-ce que tu te tiens devant lui? Rappelez-vous le message que j'avais porté sur la vie d'Élie, qui est un exemple pour chacun d'entre nous. C'est dans le secret que ça se passe. Donc, c'est important pour toi d'avoir la bonne attitude. Et puis, évidemment, d'être assidu au temple, d'être assidu dans la présence de Dieu, parce que le Seigneur nous promet la bénédiction et la vie pour l'éternité dans ce lieu. Et donc, tout cela nous demande de nous préparer, parce que nous avons besoin de réfléchir à la façon dont nous marchons, à la façon dont nous agissons. Il faut se préparer. Vous savez, lorsque il y a une compétition de haut niveau, quelqu'un qui se prépare fait une préparation sur tous les aspects. Lorsque, que ça soit par exemple l'équipe de handball de France, l'équipe de foot de France, ils ont une préparation physique très importante, mais ça n'est pas la seule préparation qu'il faut. Et toi aussi, tu vas jeûner, tu vas prier, c'est vrai.
Mais ce n'est pas la seule préparation dont tu as besoin. Il faut que tu le réalises, parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous avons tendance à être tellement spirituels que nous oublions le reste. Et tout est important. Le spirituel d'abord, certes, et le spirituel en premier, oui, mais nous avons d'autres choses dans lesquelles nous devons nous préparer. Comme les joueurs de foot aussi, ils ont une préparation physique, mais il y a aussi la préparation psychologique qui est importante pour avoir une mentalité de vainqueur. Toi aussi, tu dois être positionné dans une mentalité qui correspond à ce que Dieu va faire cette année. Parce que cette année, nous l'avons dit, c'est une année de restitution. On ne peut pas te restituer quelque chose si tu es mou, si tu n'es pas quelqu'un qui saisit vite les choses. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Lorsque le Seigneur veut te restituer, ça veut dire qu'il veut te donner des choses. Mais si toi, tu n'es pas quelqu'un de prompt pour saisir ce que Dieu veut te donner, ça te sera difficile. Et donc, il y a une préparation au niveau de ton caractère qui est très importante. Au niveau de ton caractère, il y a des changements à opérer. Ce sont des changements très importants que tu dois opérer. La mentalité du vainqueur, la mentalité de celui qui ne se décourage pas, la mentalité de celui qui ne se laisse pas impressionner par les circonstances, la mentalité de celui qui ne se laisse pas frustrer dès qu'on lui dit non. Parce que Dieu t'a dit année de la restitution. Même si on te dit non, toi tu entends oui. Ah, je t'assure, ça c'est une année de la restitution. Ça veut dire que même si l'ennemi dit non, mais toi tu entends le oui de Dieu. Alléluia. Et donc c'est très important pour toi d'avoir la mentalité adéquate. Tu dois te préparer à cela. Préparation mentale, préparation morale pour te positionner. Vous savez, il y a tellement de choses qui viennent en opposition. Quand le Seigneur se lève pour dire qu'il va te restituer tout ce que la sauterelle a mangé, lorsque le Seigneur se lève pour te dire qu'il va te restituer la santé, qu'il va te restituer quelle que soit la chose que l'ennemi a voulu voler, laisse-moi te dire que l'ennemi aussi se lève pour dire parce qu'il ne veut pas que tu passes, mais tu passeras parce que l'Éternel a dit. Tu passeras, l'Éternel l'a dit. Et donc, reste positionné, reste dans une bonne mentalité. Et ça, il faut l'entretenir. C'est pour ça qu'il faut la préparation. Il faut que tu te prépares moralement. Il faut que tu te prépares mentalement. Vous savez, lorsque le Seigneur nous parle de restitution, eh bien l'ennemi a volé, il a pillé tes finances, il a fait un travail dans tes finances et tu constates que c'est difficile. Mais le Seigneur a promis la restitution, ça veut dire que la provision va couler, que Dieu veut envoyer la provision. Mais pour cela, il faut te préparer. Lorsque nous avons une provision qui doit rentrer, ce qui nous permet de recevoir cette provision, c'est les greniers qu'on a préparés. Si on a bien préparé les greniers, on pourra engranger. Eh bien, c'est la même chose. Lorsque nous parlons de la provision divine, il va falloir que tu prépares tous les canaux de la provision que le Seigneur va déployer au milieu de toi et que tu prépares tous les greniers dans lesquels la provision doit être engrangée. Il faut te préparer. S'il y a un combat à mener pour pouvoir saisir cette restitution, alors il faut que tu sois prêt à le mener. Et ça, c'est ta préparation. Personne ne peut le faire pour toi. Quand le Seigneur dit année de la restitution, année de la faveur divine et des grâces assurées, c'est à toi que le Seigneur l'assure. C'est pour toi que ça se produit. Et ça, personne ne peut le faire à ta place. Et donc, il y a une préparation pour toi. Il y a un temps de préparation pour toi et c'est cette semaine où le Seigneur veut nous préparer. Et tout au long de l'année 2021, nous irons de semaine en semaine pour atteindre cette restitution, pour atteindre tout ce que le Seigneur a préparé pour nous. Mais pour cela, eh bien, c'est important d'être fidèle, d'aller pas à pas avec le Centre du Réveil Chrétien, là où l'Esprit de Dieu nous conduit pour pouvoir saisir ces choses. Nous avons besoin de saisir pleinement, au travers de notre fidélité, tout le programme que le Seigneur va mettre en route. Se préparer, c'est se préparer à l'intervention du Seigneur. Vous savez, on ne sait jamais comment elle arrive, on ne sait jamais comment les choses se passent, comment Dieu fait, mais Dieu fait vraiment. Cette intervention, elle est certaine. Nous ne comprenons pas le comment appartient à Dieu, le quand appartient à Dieu. Mais tout ce que nous avons besoin, c'est d'être au bon endroit, au bon moment, comme il convient.
Et donc, chacun d'entre nous, cette préparation nous permet justement de ne pas rater. Vous savez, le fait de rater les choses, c'est justement d'être à côté de la plaque. À côté, ça veut dire qu'on n'est pas pleinement dans ce que Dieu attend. Et du coup, il y a des choses qui tombent à côté et on n'arrive pas à les saisir. Mais quand on va se préparer, quand on va se positionner, eh bien, on a déjà préparé tout ce qui va suivre et donc on est exactement dans le bon timing, dans la bonne rythmique pour saisir ce que le Seigneur a à faire. Dieu veut intervenir. Et dans sa parole, il nous donne un verset important que nous allons lire ensemble. Un verset important qui nous permettra de saisir ce que je suis en train de vous dire là. Donc nous le voyons dans Ésaïe chapitre 40, verset 3. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Et nous pouvons lire Ésaïe 57 au verset 14. On dira, frayez, préparez le chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Donc, de la même manière que Dieu aussi a besoin qu'un chemin soit frayé pour son intervention, Dieu veut aussi qu'un chemin soit préparé, soit frayé pour que le peuple puisse avancer. Donc, nous avons deux dimensions. Nous avons la dimension céleste, spirituelle, dans laquelle nous allons nous préparer pour que Dieu puisse intervenir, mais nous avons aussi la dimension terrestre, ta dimension à toi. Que ce soit sur un plan personnel, que ce soit sur un plan professionnel, que ce soit sur un plan matériel, un plan quelconque matrimonial, quelconque plan. Mais il faut te préparer pour que tu puisses passer. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? La préparation, c'est à tous les niveaux. Et nous n'allons pas négliger ces choses parce que nous voulons vraiment une vraie restitution. Nous voulons une grande restitution. L'ennemi a trop fait des choses. Il nous a fatigués. Je ne sais pas qui c'est qui est fatigué de ce que l'ennemi a fait, mais en tout cas, personnellement, je suis fatiguée de ce que l'ennemi a fait. Et donc, nous avons besoin d'une vraie restitution. Que tout le monde va voir que, ah non, vraiment, Dieu a restitué. Cette année, Dieu a restitué. Amen. Et nous allons le voir. Ça sera à ta détermination. Alléluia. Nous allons le voir. Et donc, vraiment, je vous invite, mes bien-aimés, à vous préparer. Vous savez, quand il y a un cyclone aux Antilles, quand il y a du vent qui va venir, quand il y a un ouragan qui va venir, on commence à se préparer parce que ça va être fort. Donc, on commence à mettre l'espèce de scotch, enfin, je ne sais pas comment on dit ça, mais on met les bandes de scotch sur les vitres. On commence à se barricader, on met vraiment des planches de bois sur les portes, sur les vitres pour se protéger parce que le vent va souffler. J'aimerais te dire que cette année, ça va déménager. L'Esprit de Dieu est au contrôle. La restitution est en route. Elle est en route. Quelque chose va se passer. Et donc, il faut se préparer. Je peux vous dire qu'aux Antilles, lorsque la météo vous annonce qu'il y a tempête tropicale, ou je dirais plutôt carrément l'ouragan qui se prépare, ils font des provisions, ils font tout parce que ça va dégager. Ils préfèrent tout arranger pour être sûr qu'au moment où le vent va souffler, ils soient prêts et que ce vent-là ne les surprenne pas. J'aimerais te dire que la bénédiction qui vient, la restitution que l'Éternel a préparée pour chacun d'entre nous est quelque chose de puissant et de fort. Mais il faut être prêt pour pouvoir la saisir. Il faut être prêt. Donc cette semaine, c'est notre semaine de préparation. Tu vas jeûner, tu vas prier, tu vas te positionner, tu vas voir ce que tu dois arranger, tu vas réfléchir sur ton positionnement, sur l'orientation professionnelle que tu dois prendre, sur la façon dont tu dois te positionner dans les choses. Covid, pas Covid, non. Dieu n'est pas dans cette histoire. Il est au-dessus de ça. Il est au-dessus. Il est au-dessus. Il n'a aucun problème pour envoyer la restitution sur toi. Il tournera même les circonstances en ta faveur. Ça veut dire que cette histoire de Covid va même tourner en ta faveur. Reste tranquille, mais positionne-toi dans la préparation. Amen. Alors nous allons nous mettre debout si vous le voulez bien. Si tu es d'accord, acclame le Seigneur de tout ton cœur. Oui. Acclame Jésus. Merci Seigneur pour la restitution que tu nous prépares.
Et donc, nous allons prier ensemble. Nous allons invoquer le Seigneur ensemble. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons élever une prière. Et j'aimerais vraiment que vous soyez avec moi dans cette prière. Je vais prier. Et je vais prier pour plusieurs groupes de personnes. Je vais vraiment invoquer le Seigneur parce que cette année de restitution, tu ne dois pas la manquer. Les couples ne doivent pas manquer cette année de restitution. Les célibataires ne doivent pas manquer cette année de restitution. Les enfants ne doivent pas manquer cette année de restitution. Les personnes plus âgées ne doivent pas manquer cette restitution. Beaucoup de choses doivent se faire. Nous allons prier le Seigneur. Alors, je te demande vraiment d'être avec moi dans cette prière et de ne pas simplement être attentif à ma prière, mais de prier avec moi. J'aimerais que chacun élève sa voix devant le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous voulons te dire merci, Seigneur. Merci pour ton Esprit Saint. Merci pour ta parole qui est la vérité, Seigneur. Oui, année de la restitution, année, Seigneur, ô Éternel, de la faveur divine, année des grâces assurées. Seigneur, merci de ce que tu nous assures, tes grâces. Merci de ce que tu nous assures, Seigneur, cette faveur spéciale au long de cette année 2021. Merci de ce que tu nous restitues, tout ce que la sauterelle a volé. Seigneur, nous te disons merci, Seigneur. C'est pourquoi je t'invoque, Seigneur, ô Éternel, pour tout le centre du réveil chrétien international, chaque membre, chaque sympathisant devant toi. J'invoque vraiment ta puissance, Seigneur, pour que chacun, Seigneur, soit impacté par cette restitution. Que chacun, Seigneur, ô Éternel, soit dans cette restitution et ne puisse échapper à la restitution puissante que tu fais déferler sur nous. Oh Seigneur, nous t'invoquons maintenant au nom de Jésus-Christ. Nous disons oui, Seigneur, tu nous as donné le leitmotiv de cette année et nous disons oui, Seigneur, oui à la restitution, oui à la faveur divine, oui aux grâces assurées, oui, Seigneur. Et Seigneur, maintenant que tu nous as donné ce thème, maintenant que tu nous as positionnés pour ces choses, nous voulons nous préparer à cela. C'est pourquoi j'invoque ta grâce, Seigneur, dans la vie de chaque célibataire, chaque femme célibataire, Seigneur. J'invoque, Seigneur, ô Éternel, ta grâce, que tu restitues, Seigneur, ô Éternel, toutes les années que la sauterelle a volées. Tu les soutiens, Seigneur, ô Éternel, et tu les fais passer, Seigneur, ô Éternel, de l'avant. Seigneur, chaque femme, Seigneur, qu'elle soit, Seigneur, ô Éternel, visitée par la restitution divine. Je prie, Seigneur, pour chaque homme célibataire. Je prie qu'il soit visité par la restitution divine. Oui, Seigneur, restitution de leur identité. Restitution, Seigneur, dans leur positionnement. Restitution, Seigneur, dans l'assurance en Christ. Seigneur, restitution de la trajectoire. Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je libère ce temps nouveau, Seigneur, dans leur vie. Je libère ce temps nouveau, Seigneur, pour les couples, Seigneur, ô Éternel, que tu régénères. Tu les régénères par ta puissance, Seigneur. Ce temps de préparation devant toi, dans le jeûne, dans la prière, Seigneur, tout au long de cette semaine, pour expérimenter ta fidélité et ta bonté. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je libère cette gloire, Seigneur, dans la vie des enfants. Seigneur, ô Éternel, là où ils avaient été choqués, meurtris, blessés, là où ils avaient été, Seigneur, ô Éternel, frustrés. Mais j'invoque ta puissance, Seigneur, pour que tu libères leurs talents, leurs compétences, leurs capacités. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je libère cette gloire de Dieu dans la vie des enfants. Je libère cet épanouissement, Seigneur, ainsi que la bonne santé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, oh Seigneur, la concorde familiale, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous libérons cette gloire. Nous libérons cette gloire, nous libérons cette puissance, nous libérons cette autorité. Seigneur, voici, Seigneur, ô Éternel, les nations sont devant toi. C'est toi, Seigneur, ô Éternel, qui régénère, Seigneur, ô Éternel, les nations. Oh, qu'au travers de cette pandémie, tu les fais se tourner vers toi. Tu les fais se tourner vers toi. Tu les fais se tourner vers toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous libérons un temps de réveil spirituel. Un temps de réveil spirituel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons ce temps de réveil, ce temps de réveil, ce temps de réveil, ce temps de réveil. Au nom de Jésus de Nazareth, nous proclamons que le CRC est en feu pour la gloire de Dieu. Oh, tu envoies ton feu pour la gloire de Dieu. Tu envoies ton feu. Tu envoies ton feu. Tu envoies ton feu. Tu envoies ton feu. Tu allumes un feu. Tu allumes un feu. Le temps de la préparation pour la restitution. Oh Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce temps de préparation, Seigneur. Merci, Seigneur ô Éternel, pour la chorale Total Praise, pour ce temps de préparation.
Un temps puissant de préparation pour se tenir devant toi et recevoir ta gloire. Au nom de Jésus, nous libérons ce temps spécial pour Total Praise. Merci Seigneur pour chaque équipe du Centre du Réveil Chrétien, Seigneur, la régénération. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, chaque équipe est visitée. Chaque équipe, au nom de Jésus, le corps pastoral est visité. Pour un temps comme celui-ci, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta gloire. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, acclame-le.